Tu pourrais mettre à l'intérieur. Mon nom est Marianne Michaud. J'ai mon garçon de 3 ans et demi qui s'appelle Félix et mon conjoint Pascal Cloutier. Je viens de Saint-Paul-d'Abbotsford, en fait, en Montérégie. C'est tout près de Granby. Puis on vivait en campagne avec ma famille. On avait un grand terrain, un gros lac. On était bien. Mes parents sont super aimants et ils aiment beaucoup. Ils sont très artistiques, ils jouent de la musique, ils sont artisans du bois. Ma mère faisait des vitraux. J'ai commencé à aller dans un service de garde quand j'étais petite. Là-bas, je vivais beaucoup d'agressivité, d'humiliation. C'était une femme assez imposante. Moi, je trouve qu'elle faisait peur, mais elle jouait bien son jeu. Là, fait que c'était pas quelqu'un qui avait de l'air menaçant après ma barre devant mes parents. J'étais très jeune, fait que je me souviens de pas beaucoup de détails. Il y a des trucs qui m'ont plus marqué que d'autres. Je me rappelle une fois, j'avais pris une amie par le bras comme ça pour l'amener jouer avec moi. Puis elle est allée dire à ma gardienne que je l'avais pincée. Fait qu'elle m'a amenée plus loin. Elle me dit « Je vais te montrer c'est quoi pincer ». Puis elle m'a pincé de son plus fort. Fait que ça m'avait vraiment traumatisée. Une chose que je me rappelle qu'elle faisait aussi aux autres, c'est quand on arrivait à l'heure de la sieste, puis qu'on n'était pas capable de s'endormir, mais elle était sur le balcon, puis elle nous regardait avec des jumelles, mais nous, on savait pas. Fait que quand on se mettait à jouer avec nos mains, avec un ami proche, ou qu'on se mettait à niaiser, comme un enfant le ferait, elle rentrait en dedans, puis là, on se taisait, puis on se cachait, puis elle baissait nos culottes et elle nous frappait, mais de son plus fort, une claque ses fesses, mais qui résonnait en dedans du corps pendant au moins 10 minutes, là. Fait que là, on pleurait en silence, puis après ça, elle s'en retournait dehors, puis là, t'avais d'affaires à pas te relever. Fait que c'était beaucoup par la peur, la menace. J'ai énormément été traumatisée de tout ça. Excuse-moi. On va le laisser comme ça pour asseoir. J'avais une famille tellement aimante, j'avais des bons parents et tout, fait que ça a été énormément difficile pour moi de comprendre en tant qu'enfant qu'il y avait un parallèle aussi grand entre ce que je vivais chez moi et ce que je vivais comme enfer là-bas. J'étais laissée à moi-même, dans les excréments, où j'ai passé des journées dans le coin. Ma mère, elle a vu qu'il y avait des choses qui se passaient pas bien. À un moment donné, elle est arrivée pour me chercher à la garderie, puis j'étais sur le banc dehors, habillée en hiver, laissée dans mon urine, là. Fait qu'elle était vraiment fâchée, puis elle avait vraiment... Elle avait dit haut et fort, et puis elle m'a sortie de la garderie. Elle m'a plus jamais ramenée là. Par chance, je suis tombée sur une gardienne en or par la suite que j'ai vraiment adoré. Au début, on n'est pas très consciente de tout ça. Plus tard, on se rend compte que ça a laissé énormément de séquelles. J'avais vraiment peu d'estime de moi, peu de confiance en moi. J'étais jamais assez. Je m'aimais pas. Ça a été vraiment difficile pour moi. J'ai fait beaucoup d'anxiété aussi. Puis le côté émotionnel, c'est comme si j'avais tout le temps une rage enfouie en moi. Le seul moment où je me sentais bien, c'était quand je faisais de la musique. Fait que je peux dire vraiment que la musique, moi, m'a sauvé la vie. J'ai de l'amour avec ma voix, J'avais une bonne oreille musicale puisque toute ma famille jouait de la musique aussi. Fait que ça a commencé très tôt, puis moi, ça n'a jamais été une question d'un autre instrument. C'était vraiment le chant qui me passionnait. J'avais pas confiance en moi, mais j'avais confiance en ma voix.
et à mon instrument. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. Vers l'âge de 16 ans, j'ai eu un premier amour. Et puis, je sais pas combien de fois, il m'a forcé à coucher avec lui. Fait que ça a fait en sorte que j'ai vraiment déprimé. I don't wanna fall in love. J'ai commencé à consommer du cannabis pour vraiment geler tout. Et ce que ça fait, par contre, le cannabis, c'est que ça gèle le mal pendant un temps. Fait que c'est toujours là. Mais en fait, c'est juste que tu le gèles pour un moment. Puis quand que tu dégèles, ben ça dégèle aussi. Fait que puis ça gèle ta vie, ça gèle tes ambitions, ça gèle tes rêves. I don't wanna fall in love. C'est le truc que j'avais trouvé. C'était pas la bonne solution. You. Oh, with you. Pascal est arrivé dans mon entourage. Nous, on avait été au primaire ensemble, donc on se connaissait, mais on s'était jamais tenus vraiment avec les mêmes personnes ni ensemble. Puis après mes études à Montréal en musique, moi, je suis revenue dans notre petit patelin à Saint-Paul, puis je l'ai recroisé. Puis en fait, ça a cliqué, on est devenus des meilleurs amis, on s'est tenus ensemble, on faisait des road trips, on faisait plein de trucs ensemble. Puis à un moment donné, de fil en aiguille, on est devenus un couple. Ça va faire bientôt 11 ans qu'on est ensemble. Puis moi, Pascal, c'est comme si on se parle pas, mais on a la même vision des choses. Puis ça connecte. Ça s'explique pas, c'est juste qu'on connecte. Félix est arrivé justement après un road trip sur la Côte-Nord. C'est sûr qu'on était tellement surpris, on était rendus là. Ça faisait 5-6 ans qu'on était ensemble, donc on s'est dit OK. La Côte-Nord, en fait, j'avais de la famille un petit peu ici. Puis à tous les étés, on venait en vacances ici depuis que je suis toute jeune. Fait qu'on se disait pourquoi pas habiter où on prend nos vacances. Fait qu'on a acheté la maison de ma grand-mère et on est venu habiter ici à Bécomo. Félix avait seulement 8 mois. Puis là, quand il y a eu le déménagement, c'était beaucoup sur mes épaules, puis je suis pas arrivée dans une maison vide. Puis le manque de sommeil a commencé vraiment à me rentrer dedans, parce qu'au début, j'étais comme Wonder Woman, là. Je me levais le matin, je continuais ma petite vie comme normale, mais je dormais beaucoup moins. Fait qu'à un moment donné, ça m'a vraiment plus rentré dedans. Quand Pascal partait travailler, là, je faisais beaucoup d'anxiété, je pleurais. On dirait que j'étais comme dépourvue. Là. Fait que ça a été quand même difficile. J'ai fait une dépression postpartum, puis avec le manque de sommeil et tout. J'ai toujours été un peu à risque, je crois, de la dépression dans tout ça. Fait que je me sentais juste pas capable de vivre un déménagement. J'étais déjà submergée. Je vais toujours me rappeler un matin, j'ai regardé mon conjoint, puis il s'en allait travailler, puis j'étais encore désemparée, puis j'ai dit écoute, je serai pas capable de défaire une boîte, compte pas sur moi, demande-moi pas ça. Je vais juste nourrir Félix, je vais l'allaiter, je vais m'en occuper, puis c'est tout ce que je suis capable de faire, fait que c'est ce que je vais faire. C'était comme si j'essayais de tout faire tout le temps, puis je voyais que mon corps il répondait plus, puis j'étais plus capable, puis je faisais juste pleurer, être anxieuse, en colère. Ça a beaucoup fait remonter de choses d'avoir un enfant. Je pense que ça justement, j'étais confrontée à l'image de la petite Marianne, de la fragilité d'un enfant, de comment on peut faire ça à un enfant, comment on peut abuser d'un enfant. Il y avait beaucoup ces questions-là qui me revenaient. J'avais pas de cercle d'amis, j'avais pas de vie sociale. C'était un hiver qui a fait moins 30 quasiment tous les jours. Je me sentais isolée. Je me sentais loin de ma famille. Je te dirais qu'à ce moment-là, ce qui m'a sauvée, c'était vraiment d'aller en nature, justement, quand il commençait à faire un peu moins froid. Je me suis reconnectée avec la nature, avec la musique. J'ai commencé à redonner des cours de chant. Bonjour! Salut! Salut, salut! Ça va? Oui. On vient chanter. J'ai décidé vraiment de faire ce que j'aimais, donc dans la vie. Fait que mon rêve, c'était vraiment de vivre de la musique. Fait que j'ai décidé de partir ma compagnie. J'ai fait affaire avec Idée Manicouagan qui m'ont aidé à monter mon plan d'affaires. On l'a jamais fait? Non. On va travailler le I, le A. J'avais vraiment comme un besoin de
de voler de mes propres ailes, de créer quelque chose, puis d'en être fière, puis d'aller jusqu'au bout d'un projet. Puis j'ai créé La Mi-Si. C'est les 3 notes La, Mi et Si, mais c'est aussi l'âme ici. C'est pour dire que quand on chante, l'âme doit absolument être ici, présente, maintenant, puis que l'émotion doit être au rendez-vous. Fait qu'on fait pas juste chanter pour chanter, on fait pas juste de la musique pour faire de la musique. C'est quelque chose qui guérit. On redescend, on regarde le sourire. Fait que je donne des cours de chant là, à tous âges. Les ateliers musicaux, c'est ça, là, dans les résidences, dans les services de garde. Je suis enseignante de musique au primaire. Puis je fais aussi des masterclass dans des écoles secondaires, puis des midis musique. Donc je vais aider des jeunes qui chantent, tout ça. Fait que je trouve ça vraiment le fun. J'ai plein de projets. Je me suis jamais sentie autant heureuse, épanouie dans ce que je faisais. Fait que souvent, j'ai fait des métiers, je regardais par la fenêtre, puis je me disais, ah, tu pourrais être en train de changer des vies avec la musique, tu sais. Puis là, je le fais. Fait que je peux pas être plus heureuse. Je finis ma journée, puis c'est pas comme si j'avais travaillé, là. Je fais vraiment ce que j'aime, je suis vraiment heureuse. Puis en parallèle, ben, je compose avec mon conjoint, avec une amie aussi, qui s'appelle Fanny. Puis on est en création d'albums, puis j'ai un band aussi. Ça s'appelle The DeLorean. Fait que c'est la voiture à faire voyager dans le temps dans Retour vers le futur, le film. Puis c'est ça, notre concept dans le fond, c'est de faire voyager dans le temps avec notre musique. Fait qu'on se promène de décennie en décennie, puis on fait beaucoup de medley. Quand on a commencé à avoir beaucoup de contrats aussi, ça a été très motivant pour moi d'arrêter de consommer. Après ça, ça a décollé. Fait que ça a été aussi libérateur pour ma voix. J'avais beaucoup plus de puissance vocale, j'avais beaucoup plus de souffle, puis j'avais toute ma tête. Donc j'avais plus de concentration, plus de facilité à apprendre mes paroles. Tout ça ensemble m'a fait... ça va beaucoup mieux dans ma vie, là. C'est plat. Go! Je compte jusqu'à 3. Trouver un service de garde à Félix, ça a été énormément anxiogène pour moi. J'ai été chanceuse parce que je marchais le matin souvent avec une éducatrice, puis les enfants de son service de garde passaient devant chez moi, puis Félix voulait des amis, puis on n'avait pas de vie sociale et on connaissait pas personne qui avait des enfants, donc j'ai commencé à juste sortir de la maison quand elle passait, puis on a commencé à marcher ensemble. C'est devenu une bonne amie. Puis elle m'a proposé une place dans son service de garde, donc j'ai vraiment été chanceuse parce qu'on s'entend que les places en service de garde, c'est pas donné. La vie a bien fait les choses parce que j'ai pu avoir bâti une confiance avec cette femme-là avant de lui amener mon fils. Non! Ah! Félix, c'est sûr que c'est une boule d'émotion, comme moi. Je le vois aller, puis je me vois quand j'étais jeune, puis que j'avais son âge. Puis que je gérais pas toutes ces émotions-là, puis toute cette sensibilité-là qu'il y avait en moi. Fait qu'avec Félix, c'est un peu ça les défis. Mais en même temps, je pense que nos enfants sont vraiment le reflet de nous, puis c'est ça qui fait en sorte que c'est beau, parce qu'ils nous aident à devenir une meilleure personne, puis nous, on les aide à devenir une meilleure personne, mais en changeant nous-mêmes. Tu es prête? Pour aller voir Clément. Souvent, on se sent seul, mais on ne l'est jamais vraiment. Demandez de l'aide, vraiment. À l'extérieur de vous, trouvez-vous des amis, parlez de tout ça. Accrochez-vous à vos rêves, à tout ce qui peut vous motiver, parce que c'est ça qui nous garde en vie puis qui nous rend différents. On a tout un petit quelque chose qui brille en nous. Il s'agit d'aller le rechercher. Puis je me dis, même quand on a été au fond, bien, de voir où ce que je suis rendue, puis tous les escaliers que j'ai montés, que ça soit des petites marches à la fois, ben je me dis, ça m'a rendu là, puis ça me rend fière, puis je me sens bien, puis je fais ce que j'aime dans la vie. Fait que je pense que n'importe qui peut y arriver.